Salut la meute, j'espère que ça va bien, vous êtes sur la chaîne des gens confiants et charismatiques. Alors aujourd'hui le thème c'est 7 clés pour booster votre confiance. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore ma première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour connaître vraiment le pilier pour commencer le processus. Donc maintenant on va parler directement des clés, on perd pas de temps chez nous, ok? Donc là la première clé c'est savoir s'accepter. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais vraiment il y a toute une logique derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de vous accepter un minimum, la société ne va pas vous accepter. Vous allez être un moins que rien. Donc je suis un peu dur dans mes mots, mais c'est la vérité. Si on ne s'accepte pas, mais qui va vous accepter? C'est normal. Ça part d'un point de vue logique. Après vraiment, faut savoir une chose, c'est que vous devez quand même connaître au moins 3 de vos points faibles, 3 de vos points forts. Il faut se connaître un minimum. Et là, admettons, si on se focalise sur les points faibles, il faut se poser les bonnes questions. Parce que de toute façon, la vie, c'est ça, c'est se poser les bonnes questions pour pouvoir changer. Admettons, moi, je m'accepte comme je suis, mais je sais que je suis rancunier. Et bien là, je vais me dire, concrètement, je vais poser 2 questions. Première question, qu'est-ce qui a fait dans ma vie que je suis devenu rancunier? Deuxième question, qu'est-ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui, pour éradiquer ce problème? Posez-vous vraiment ces 2 questions pour chaque truc que vous allez rencontrer, enfin, pour les points faibles, du coup. Et là, il faut être honnête avec vous-même et un peu créatif pour pouvoir trouver un moyen de changer. Donc là, je pense que c'est vraiment propre à chacun, donc je ne pourrais pas vous donner une technique particulière pour le moment. Maintenant, la clé 2, pardon, c'est savoir recevoir des compliments. Ça, je pense que dans le travail, il y a beaucoup de personnes on a tous un collègue qui a du mal un peu à recevoir des compliments. Par exemple, je vais dire à Natacha, qui a une très belle robe, elle va commencer à se crisper, faire des mouvements d'épaule en mode non, mais c'est rien, c'est une petite robe. Enfin, en fait, la personne, automatiquement, elle va se dévaloriser. Parce qu'elle croit que si elle répond positivement, elle va paraître pour une personne qui est un peu hautaine ou non, pas du tout. On vous fait un compliment. Déjà, ça arrive pas tous les jours. Bon, à part si vous êtes vraiment un canon ou un truc du genre. Mais sincèrement, on vous fait un compliment. Donc la moindre des choses, déjà, c'est de remercier la personne. Parce que sinon, ça peut vraiment créer un malaise. Et vous la remerciez simplement. Après, si vous voulez vraiment faire un petit combo, là, vous remerciez la personne, pardon, wow, j'arrive pas là. Vous remerciez la personne et vous lui retournez le compliment. Parce que de toute façon, c'est la moindre des choses. Et vous pouvez aussi, du coup, permettre de parler d'un sujet, etc. Et créer des liens positifs. Maintenant, la clé numéro 3, c'est avoir une posture de dominant. Parce que forcément, si admettons je faisais des vidéos comme ça. Ouais, alors aujourd'hui on fait une vidéo sur la confiance en soi. Non, vous voyez, il faut être un minimum crédible quand on parle. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard, par le feeling. Donc quand les gens vont voir une personne qui se tient avec voilà, une attitude de leader, ils vont dire ah ça c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, qui peut vraiment nous aider à avancer. Plutôt qu'une personne comme ça, personne ne veut l'écouter. Donc voilà, soyez droit, ça libère votre cage thoracique, le ton va vraiment plus porter, vous montrez aux gens que vous êtes là pas pour tricoter, donc c'est parfait. Maintenant, la clé numéro 4, c'est la pratique de la gratitude. Donc comme je peux le dire dans la vidéo numéro 1, tous les jours, vous allez vous faire une petite routine de gratitude. Donc vous rappelez toutes les choses dans la vie qui font que vous êtes heureux ou qui vous ont apporté des choses positives. Par exemple, voilà, moi j'ai une famille qui me soutient, dans la vie j'ai la santé, j'ai des objectifs, toutes les choses positives qui peuvent vous permettre d'aborder votre journée avec vraiment avec joie et bonne humeur. Ensuite, ce qu'il faut maintenant c'est la numéro 5. La clé numéro 5 c'est s'ouvrir aux autres. Donc moi je suis quelqu'un de pas mentir, je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai vraiment mon petit monde, je suis content, etc. Mais quand même tous les jours il faut quand même un minimum s'intéresser aux gens. Parce que si vous faites l'égoïste, que vous parlez pas aux gens, que vous vous intéressez pas un minimum à eux, eux concrètement ils n'auront rien à faire de vous. Donc là à un moment donné, il faut parler aux gens, d'autant plus qu'il y a des personnes qui peuvent être vraiment intéressantes et qui peuvent être aussi motivantes et peuvent vous apporter un certain savoir-faire, un mode de vie, une philosophie, des choses qui peuvent être vraiment positives sur le long terme pour vous. Maintenant, la clé numéro 6, c'est sortir de votre zone de confort. Ah là là, la zone de confort, ça c'est un ami ça, ouais, je pense qu'on le connaît tous. Vous voyez la zone de confort, ce petit truc par exemple dans la rue, quand vous trouvez une personne assez jolie et que vous voulez lui dire mais vous osez pas, parce qu'il y a une petite voix qui vous dit ah non, dis pas ça parce que tu vas te prendre un vent, tu vas passer pour un abruti, etc. Ça c'est la zone de confort. Donc concrètement, il faut essayer de briser cette zone. Donc je vous dis pas d'aller aborder toutes les personnes dans la rue et leur dire ouais t'es trop jolie, non. Sincèrement, c'est juste chaque jour mettre des petites actions qui vont vous permettre de briser un peu votre routine et vous faire un peu sortir de cette zone. Donc tout simplement, j'ai une technique qui est assez simple et qui marche plutôt bien. C'est que demain, quand vous allez sortir dans la rue, les 5 premières personnes que vous allez croiser, vous allez leur dire bonjour avec le sourire. Donc peu importe que ce soit des vieux, des jeunes, ce que vous voulez, il faut dire bonjour avec le sourire. Parce que là,
forcément vous allez être confronté à des inconnus. Donc vous allez avoir peur un peu de ce qu'ils vont faire. Donc soit vous mettre un vent, vous répondre méchamment ou gentiment, concrètement, là vous allez avoir tous les cas de figure. Donc là ça vous permet un peu de vous familiariser avec l'inconnu et être moins timide. Maintenant la clé numéro 7, et c'est la dernière, c'est avoir un entourage de combattants, de personnes qui sont vraiment positives. Parce que forcément, si vous côtoyez des gens qui tous les jours se plaignent de leur vie misérable, qui font rien de leur journée, et ben vous allez tôt ou tard tomber comme eux. Parce qu'en général, ce qui se ressemble s'assemble, comme on dit si bien, et je pense que là pour le coup c'est plutôt vrai. Donc, côtoyez des gens qui font des choses de leur vie et qui peuvent vous ramener vers le haut. Parce que si vous êtes quelqu'un qui commence à grimper et que tous vos amis sont ici, ils vont vouloir s'accrocher à vous, et quand on s'accroche, bah, ça nous fait ralentir. Donc non, il faut être avec des gens qui sont au top, parce que vous allez vouloir faire comme eux, et c'est comme ça qu'on met quelqu'un de meilleur. Donc voilà, si on récapitule les 7 clés, on a dit qu'il faut savoir s'accepter, recevoir des compliments et le petit combo, retourner l'appareil à la personne, avoir une posture donc de dominant pour le numéro 3, pratique de la gratitude, savoir s'ouvrir aux autres, sortir de la zone de confort et enfin s'entourer de personnes qui bougent. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Donc je vous invite à mettre un pouce bleu, aussi à commenter, j'aimerais bien aussi avoir votre feedback, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis ou vous avez des clés à rajouter. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous adhérez à mes propos et si vous sentez que le contenu à venir va vous plaire. Donc sur ce, n'oubliez pas, boostez votre fort intérieur et soyez confiant et charismatique. Allez, salut! Moi, président de la République,